Bonjour tout le monde. On est tellement heureux de recevoir le membre du jury de l'ambassade de France. Bonjour, Monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu, responsable du service culturel, attaché de coopération pour le français à l'ambassade de France. Madame Nadia, bonjour, responsable campus France. Donc, on commence aujourd'hui notre grand concours Créaton 2020. C'est un concours international basé sur un projet créatif. J'ai innové pour créer un projet d'application pour les téléphones mobiles afin de résoudre le problème, soit éducatif, psychologique, pour les étudiants, les élèves, même les handicapés, dans une école inclusive. Notre équipe, ce sont les sapeurs de la langue française en Arabie Saoudite. Pourquoi cette appellation? Parce que nous nous considérons comme les défendeurs de la langue française et son statut en Arabie Saoudite. Donc, je propose d'écouter et regarder un extrait vidéo pour notre application mise en œuvre Panas Genie. Créaton 2020, c'est votre voie vers les compétences du XXIe siècle. Notre équipe, ce sont les sapeurs de français langue étrangère en Arabie Saoudite. L'école devient-elle un vrai casse-tête pour les élèves? D'où notre problématique. Comment pourrions-nous aider les apprenants et les enseignants à mieux s'adapter pour une école inclusive, équitable et plus performante à l'aide de l'intelligence artificielle? Comment donc atteindre le plaisir d'apprendre? Quelle déception un élève se dit. L'autre élève a du mal de s'adapter. L'étude générale Paul. Donc, quoi faire? Même les enseignants ont du mal de préciser le profil convenable d'apprentissage et même pour les besoins pour chaque élève. Quelle application fait-il? Quelle application à l'aide de l'intelligence artificielle? Quelle application? Oui, Eureka, je l'ai trouvé, la solution, la panacée pour une école inclusive. Voilà votre application de génie Panas Genie. Panas Genie, application polyvalente qu'on peut utiliser pour lutter contre tous ces mots, toutes ces problématiques, tous ces problèmes. Le bracelet collecte les données sur vos émotions et vos aptitudes, votre état d'âme pour envoyer à l'application. Et de son tour, il va les analyser pour vous orienter à faire une activité quelle que soit. Cliquez pour vous informer, cliquez pour vous orienter. Maintenant, il faut analyser votre aptitude, votre capacité, votre état d'âme. C'est l'heure maintenant du mathématique. Il faut faire du mathématique si vous voulez. Votre état permet. Mais avant, il faut préciser votre profil d'apprentissage. Après avoir précisé votre profil d'apprentissage, cliquez maintenant sur le profil kinesthétique qui va vous convenir. Après avoir appris selon votre profil, maintenant choisissez le jeu convenable pour faire le quiz de fixation. L'application vous conseille maintenant de marcher pour retrouver votre énergie. Allez-y. Autre alerte, vous avez besoin de dormir. Merci de suivre les instructions. Autre jumelage possible entre les bracelets élèves, profs, élèves, parents pour orienter les élèves et aider les élèves à temps. Maintenant, il faut aider cet élève parce que Panas Genie m'a envoyé des alertes. Merci Panas Genie, tu m'as sauvé. Merci Panas Genie, vous êtes toujours notre guide. Même les handicapés ont désormais leur place dans une école inclusive, équitable et pour tous. Merci encore Panas Genie parce que vous m'avez orienté vers cette activité. Et l'impact scolaire et social. Maintenant, j'ai une grande envie de travailler. Maintenant, je peux retrouver mon énergie grâce aux orientations envoyées par l'application Panas Genie. Le bien-être, la satisfaction, le bonheur grâce à Panas Genie. Maintenant, j'ai déjà retrouvé mon bien-être. C'est l'heure de faire du yoga. Merci Panas Genie de m'avoir orienté vers cette activité. L'école inclusive, c'est se développer ensemble dans une diversité possible. Merci Panas Genie. Je l'utilise tout le temps pour m'orienter, pour me diriger vers une activité possible. Merci Panas
génie. Donc, après avoir visionné cet extrait vidéo, justement pour expliquer notre application qui sera mise à jour, c'est quoi la problématique? C'est quoi le problème? C'est quoi le besoin pour créer cette application? C'est comment pourrions-nous l'aider, les apprenants, les enseignants, à mieux s'adapter dans un contexte, dans une école inclusive, même les handicapés. Comment donc atteindre le plaisir d'apprendre? On va savoir. Bonjour à tous. Je m'appelle Bonifat, chef de la section française ici, du cycle préparatoire secondaire. Je vais vous expliquer le contexte. On va commencer par l'utilisateur de l'app. L'âge, c'est 14 ans. Statut, c'est apprenant en 4A. Mode d'utilisation chez soi, à l'école par exemple, au plus, n'importe quelle date. Avec lui, c'est seul, avec ses apprenants, avec l'enseignant. L'objectif est d'utiliser l'app, problème physique, psychologique, émotionnel, scolaire, etc. Avoir apprendre sur l'école et l'étude. Il faut se les trouver l'orientation d'horizon parcours scolaire. Est-ce que de société, mieux société, handicapé, besoin, la dernière, c'est tomber mal Mon utilisation, c'est tout à fait en autonome. Je sois à l'école, n'importe. Les motifs, comme a dit M. Ibrahim, on a plusieurs besoins de l'utiliser, problèmes psychologiques, obsessions, scolaires, etc. Donc, comment résoudre ces problèmes? D'abord, bonjour, Ahmad Saïd, professeur de français pour les cycles primaires. Le bureau a formé un comité scolaire. Toutes les parties prenantes se réunissent avec la comité responsable de la gestion de l'application pour expliquer la problématique et comment l'application fonctionne. Je suis avec je suis Yahya, je suis du cycle primaire pour CM1, CM2, CE1 aussi. D'accord, je n'explique pas tous les étapes, support. Le comité passe à la pratique en envoyant des membres à porter les bracelets et installer l'application sur leur téléphone portable. Ensuite, bonjour, je m'appelle Anouar, je suis enseignant de français à l'école Malouba pour les cycles primaires. Vous êtes le bienvenu. Je mêlais les bracelets avec ceux de quelques profs et des parents et lancé là afin de tester sa fonctionnalité en pratique. Première alerte, les données envoyées par bracelet de l'application sont déjà analysées et du coup le bracelet sont pour que l'apprenant et l'enseignant ou même le parent consulter l'application et suivre les instructions. Donc, une fois il y a une alerte, une fois l'application donne au bracelet de sonner une alerte, il faut vérifier vite l'application pour vérifier c'est quoi le problème. Donc ici, il s'agit de l'orientation pour marcher. Votre état d'âme, votre état physique est une alerte, donc il faut marcher maintenant. Donc l'application vous donne l'activité convenable à votre état d'âme, état physique. 6. Sonnette d'urgence et une alerte de 3e degré. Il s'agit d'une urgence pour sauver un élève qui s'est subitement évanoui. Le prof ou le parent le plus sourit vers l'élève après avoir déchiffré l'alerte sur l'application. Il s'agit donc d'appeler un médecin. Donc ici, comme a dit M. Saïd, il s'agit d'une alerte, mais d'un côté parent ou prof, parce que le bracelet, c'est tout à fait démêlé avec parents et avec le professeur. Il s'agit d'un élève en urgence, crise, n'importe quelle situation critique. Donc, il y a une sonnette, le prof ou le parent le plus proche
va vite vers l'élève, justement pour appeler l'urgence pour donner première aide, par exemple. D'accord, maintenant c'est le temps d'étudier, mais comment on va utiliser l'alerte, on alerte sonne pour annoncer l'habitude à étudier, et du coup l'apprenant ouvre l'application pour entamer en session très adaptée. Découvrir le profil d'apprentissage, c'est-à-dire avant de débuter, l'apprenant doit répondre à quelques questions afin de essayer de trouver son profil et son style d'apprentissage. Ces questions sont posées par Panasu. L'enseignement personnalisé, une fois, le profil est dépisté. Auditif par exemple, visuel, esthétique, etc. L'apprenant commence la session d'une manière ludique et conviviale et très personnalisée et individualiste. Donc il s'agit ici d'une activité scolaire. On a déjà passé n'importe quelle crise de situation critique et maintenant elle est appelée à faire des activités scolaires, selon son état d'âme. Parce que le bracelet fait comme un détecteur de son état. Donc, votre capacité maintenant tout à fait prête pour faire des activités. Mais comment? Il s'agit de faire une session plus adaptée, personnalisée, individualisée à l'application d'une manière ludique pour obtenir le plaisir d'apprendre. L'application va vite préciser le profil d'élève d'après questionnaire, d'après des questions à répondre. Une fois dépisté votre profil, auditif, visuel, kinesthésique, etc., elle va faire la session adaptée à votre profil. Une fois que vous avez terminé notre session, vous êtes appelé à faire quoi? Le plaisir d'apprendre. C'est la phase de la fixation pour mesurer l'acquisition pour un quiz basé sur un jeu de son choix pour atteindre le plaisir d'apprendre. D'accord, maintenant même les handicapés, bien sûr, peuvent trouver leur place grâce à ce logiciel qui propose au fur et à mesure de soutien à l'assistance au temps des médicaux et éducatifs. Son impact est tellement positif qu'il fait preuve de la possibilité de se développer ensemble, même au sein de la diversité et d'origine. Donc justement pour expliquer notre méthodologie, elle passe de 3 étapes, préciser la problématique, on a déjà parlé, donc la solution et les avantages, dernièrement l'impact positif de cette application, soit pour le milieu social, scolaire, environnemental. Ici il s'agit de son impact positif, vous voyez, une école inclusive. C'est quoi une école inclusive? C'est la thématique proposée cette année avec l'aide de l'intelligence artificielle. L'école inclusive, c'est pour tous. Sans écart, soit entre les classes sociales, soit entre les favorisés et défavorisés. D'où l'animation d'une école inclusive pour tous, pour se développer ensemble dans une diversité possible. Donc, merci. Merci à vous tous et à la prochaine.